déclenche quoi? La lumière. Et la lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Que tu joues le rôle en cette saison d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que tu as une vie supérieure en toi. Christ est en toi, frères et sœurs. Que personne ne vous manque. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas comme Christ est en toi. On dit en nous Christ l'espérance de la gloire. Toute la gloire est déjà installée en toi. Il y a déjà de grandes choses en toi. Christ en toi. Amen. Tout ce que tu as fait, c'est maintenant être adorateur. Vite être adorateur. Parce que c'est l'adoration qui manifeste cette vie. C'est l'adoration qui confirme ta royauté. On dit que nous sommes des rois, n'est-ce pas? Oui. Mais toute royauté est soutenue par la sacrificature, est soutenue par l'adoration, est soutenue par la louange. Et ça, vous comprenez cela. Tu dois connaître ces choses pour amener ton plein potentiel à être manifesté. La lumière n'existe que là où la vie divine est reçue. La lumière n'existe que là où la vie divine est reçue. Ça veut dire que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas de lumière. La nuit, les sorciers peuvent venir te visiter. Ce sont les ténèbres. La nuit, tu peux être l'objet d'attaques. Amen. Pourquoi nous sommes toujours l'objet des attaques? C'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Il y a certaines prières, lorsque tu la diras, tu ne les feras plus. Amen. Non, parce que ta vie que tu connais là, tu sais même que le diable ne peut pas approcher à une certaine distance de nous. Il se tiendra à distance à cause de la qualité de vie que je porte. Intérieurement. Amen. Oui, c'est cela dont il s'agit. Ta valeur n'est pas à l'extérieur. Le plus souvent, on soigne plus l'extérieur. Mais l'intérieur, qu'en est-il? Parce que c'est l'intérieur qui nous qualifie dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Donc spirituellement, la lumière égale à la révélation. La lumière égale à la vérité. La lumière égale à la direction. La lumière égale au discernement. Le psaume 119, le verset 105 dit: ta lumière est une lampe à mes pieds. Ta lumière est une lampe à mes pieds qui m'éclaire. Or, la lampe, la capacité, la particularité de la lampe, c'est qu'elle n'éclaire pas à une longue distance. Ce n'est pas comme les phares de la voiture. Les phares de la voiture éclairent de loin. Et ça montre, ça montre tout ce qui est caché au loin. Hein? C'est cela. Mais la particularité de la lampe, c'est que toi-même tu es éclairé. Toi-même tu vois tes réalités. Toi-même tu vois. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important. Amen. C'est comme vous avez les lampes, les phares de la voiture, c'est comme le ministère prophétique. Le ministère prophétique, Dieu te montre les choses des hommes. Mais toi aussi, tu dois avoir une lampe. Oui, tu dois avoir une lampe. Alléluia. Au-delà que je suis projeté, mais ta parole est une lampe à mes pieds. Elle doit m'éclairer parce que c'est par la parole que je me lis. Je me rends compte que là j'ai une tâche, là j'ai quelque chose, je dois enlever. Amen, amen. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. Que la parole de Dieu soit ton. C'est pas trop que tu t'attaches à la parole de Dieu dans cette saison. Médite la parole de Dieu. Fais-toi un défi que chaque jour tu dois lire au minimum 5 versets de la Bible. Sinon plus. Bats-toi. C'est possible, c'est possible. Et tu verras, tu vas commencer à faire des pas de géants. Tu verras les transformations. Amen, amen. Donc la lumière expose ce qui est caché. Elle ne combat pas les ténèbres, elle les dissipe. En vérité, on ne doit pas combattre. Oh ma chère, tout ce qu'on fait là. Non, esprit de prophète. Oui, lorsqu'on grandit. Vous avez déjà vu, je prends l'exemple, vous avez déjà vu un sorcier. Lorsque quelqu'un vient le menacer, l'insulter, est-ce qu'il répond? Il ne répond pas, non? Non, est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Il ne répond pas, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il rentre chez lui, c'est là-bas où quelque chose se passe. Amen. En fait, c'est lui qui a grandi spirituellement. Il ne riposte pas. Même lorsqu'on attaque, il ne riposte pas. Vous comprenez? Physiquement. Mais spirituellement, il connaît Dieu. C'est cela lorsqu'on a grandi.
Regardez, est-ce qu'Adam aime? Parce que Adam a été créé, c'est pour venir répondre au problème des ténèbres qui étaient sur la terre. Est-ce qu'Adam priait au nom de Jésus ou au nom de Dieu? Adam avait seulement la lumière en lui. Et lorsqu'il sentait que les ténèbres étaient quelque part, il avançait seulement. Et les ténèbres se dissipaient. Amen. Tout le monde dit amen. Ça c'est pour les grands, ça c'est pour les matures. Vous connaissez ce que tu dis? Lorsque tu as grandi, tu deviens une menace sans ouvrir la bouche. Tu deviens ta vie menace les gens. Ta vie menace les sorciers. Voici pourquoi tu ne dois pas avoir peur. On te dit que ici sur le sommet de formation ou ceci, va seulement. Tu n'ouvres pas la bouche, tu ne dis pas qui tu es. Ta vie seulement va commencer à le menacer. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble. Il y a un qui va disparaître. Dès que la lumière apparaît, le reste là il se met au garde à vue. Ça c'est pour les gens matures. Voici pourquoi il faut grandir dans la connaissance. Dis à ta soeur grandir. Non, grandir, voisin. Voisine, grandir. Amen. Sinon tu ne vivras pas certaines choses. Est-ce qu'on est ensemble? Les ténèbres n'ont aucune substance propre pour tenir face à la lumière. Vous comprenez? Ils n'ont aucune substance. Voici pourquoi 1 Jean chapitre 5, plutôt Jean chapitre 5, Jean chapitre 1, le verset 5. Les ténèbres ne l'ont pas saisi. Parce que les ténèbres n'ont pas la capacité de saisir la lumière. Voici pourquoi lorsque Jésus était sur la terre, il est rentré dans Luc chapitre 5. Il est rentré dans le temple à Nazareth. Il a trouvé, on lui a donné, le jeune homme est sérieux, donné le rouleau, il va lire. Jésus a déroulé, il a trouvé le passage d'Ésaïe. Là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Et il a trouvé ce passage. Et il a plié, il a relevé. Il s'est assis. Tout le monde le regardait maintenant. Et il dit à partir d'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et il dit à partir d'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. J'ai envie de te montrer quelque chose à ce niveau. Frères et sœurs, Jésus a trouvé cela où dans les Écritures, dans la Torah. Amen. Il a trouvé ce qui était écrit. Il a dit lui-même qu'il a découvert sa mission. C'est en lisant la Torah. Dans Hébreux chapitre, n'est-ce pas, le chapitre 10, il a découvert qu'il est écrit. Il dit ceci lui-même, que tu n'as voulu un sacrifice, ni holocauste selon la loi, mais tu m'as formé un corps, oh Dieu, afin de faire ta volonté. Il dit, il s'agit de moi, j'arrive. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois te reconnaître. Non, j'ai envie de te dire quelque chose. Est-ce que tu sais ce que tu amènes? Tu sais ce que tu amènes? On appelle cela un testament. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle cela un testament? Parce que le testament, ce sont les dernières volontés d'une personne. Les dernières volontés soit de ton père. Avant que tu ne quittes la terre, il a consigné tout ce qui te concerne, tout ce qui va te revenir, tout l'héritage qui va te revenir. Et après, il t'attend. Tant qu'il est vivant, cela n'a pas d'effet. Mais lorsqu'il meurt, le testament rentre en vigueur. Le testament rentre en vigueur. Et ce jour-là, Jésus a trouvé ce passage. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour annoncer les bonnes nouvelles. Si tu ne t'identifies pas à la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui doit s'identifier à toi. C'est toi qui dois t'identifier à la parole de Dieu. En tant que fils de Dieu, j'ai envie de te dire que ton testateur est déjà mort. Christ est déjà mort. Donc tout ce qui est consigné dans la Bible, son oui et amen. Lorsque tu tombes sur les promesses, dis cette promesse déjà, en plus c'est déjà accompli. Cette promesse est déjà mienne. Parce qu'il est déjà mort. Je mérite d'entrer dans mon héritage. Le problème du chrétien, c'est qu'il est ignorant. Tu ne sais pas ce qui est dans ton héritage. Alors les autres peuvent prendre avantage de toi. Galates chapitre 4 dit ceci aussi longtemps. Qu'un enfant, qu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave.
Ça veut dire que quand tu es enfant, on va profiter à te maltraiter, à te nourrir. Quand demain tu sois le propriétaire de tout. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La terre appartient à Dieu. Et tout ce qui renferme sur la terre appartient à Dieu. Donc nous sommes héritiers de Dieu. Si ça appartient à Dieu, ça nous appartient. Voici pourquoi on doit jouer le rôle de défenseur. Voici pourquoi on doit jouer le rôle de lumière. Alléluia. Frères et sœurs, Christ est arrivé sur la terre, il a joué ce rôle. Et aujourd'hui, c'est toi. Il est mort, il est ressuscité. Il t'a laissé maintenant toi. C'est toi et moi qui allons maintenant jouer ce rôle. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Oh, le mot grec ici, c'est katalambano. Dites katalambano. Dites katalambano. On sait seulement lambano. Ah, j'ai lambano. On connaît le mot lambano. Amen, amen. Mais ici, là, il s'agit de katalambano. Lorsqu'on dit les ténèbres ne l'ont pas saisi, les ténèbres ne l'ont pas katalambano. Dites katalambano. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas te katalambano ou me katalambano. Les ténèbres ne l'ont pas katalambano. Dites katalambano. Alléluia. Oh my God. La parole de Dieu a du coup. Dites Amen. Ouais, on est en train d'introduire, on va s'arrêter. Alléluia. Je suis en train juste en train d'introduire. Les ténèbres ne l'ont pas saisi. Katalambano signifie saisir, maîtriser, éteindre. Saisir, maîtriser, éteindre. Si les ténèbres avaient la capacité, la substance de te maîtriser, de te taire, ils pouvaient le faire. Est-ce que vous comprenez cela? Et cela, on appelle ça katalambano. Prendre de force, saisir de force. Mais la lumière que tu es, c'est la personne qui a connu, qui a pris conscience de son existence, plutôt de l'existence de la vie de Dieu en lui, ne se laisse pas prendre. Amen, amen. Parce que la lumière ne peut pas être capturée par les ténèbres. Comment cela se pourrait-il? Non, dès que la lumière se présente dans la présence de les ténèbres, plutôt se présente dans la présence de la lumière, elle est repoussée, disparaît. Lève-toi avec moi et proclame, à compter d'aujourd'hui, tous les ennemis qui vont apparaître dans ma présence seront eux-mêmes repoussés, seront eux-mêmes repoussés.